Alors, vous savez que je suis un adversaire du livre, de l'écrit. Pour moi, l'écrit, c'est le parent pauvre de l'oral. Notre cerveau, alors, si je veux dire, notre cerveau fonctionne davantage dans l'oral, quand je suis à l'écoute. Parce que écrire, c'est quand même, lire un livre, c'est quand même être à l'écoute d'eux. On est d'accord là-dessus. Hein, on reçoit quelque chose. Et donc, est-ce que quand je reçois quelque chose par le biais du livre, c'est la même chose que quand je reçois quelque chose par le biais du spectacle, oralement ou parolement? Il peut y avoir des mimes, il peut y avoir de la danse, il peut y avoir des gestes. C'est tout un ensemble. C'est ça la question. Est-ce que mon cerveau fonctionne davantage quand je lis ou quand je regarde et que j'écoute ce qui est devant moi? Et moi, je crois que le livre, c'est un pis-aller. Et c'est même un lot de consolation. C'est de la nourriture de bas de gamme, paradoxalement. Pour des gens, par exemple, qui ne sont pas assez attentifs, qui ne font pas assez attention à ce qui se passe, qui ne regardent pas d'assez près les choses. On va les prendre par les mains, la main, et leur dit, voilà, il va faire ceci, il va faire cela, il a fait ceci, il a fait cela. Donc, quand on regarde ça de ce côté-là, on voit que, par exemple, encore hier, j'ai vu un film, il s'est passé des choses en un quart de seconde. Mon cerveau a dû immédiatement capter ce qui s'est passé à ce moment-là. Il aurait pu ne pas le capter, parce que ça aurait pu lui échapper. Dans un livre, il n'y a pas de problème. On vous dit, un tel fait ceci, un tel fait cela, un tel veut faire ceci, un tel veut faire cela. Ça, c'est pour des handicapés mentaux. On vous explique tout. On vous mâche le travail. Le livre, il vous mâche le travail. Donc on ne me raconte pas des histoires là-dessus. Soyons sérieux. Il faut beaucoup plus. Alors, vous, d'un autre côté, le paradoxe, c'est que, au fond, il y a des gens qui ne savent pas s'ils ont compris quelque chose. J'ai proposé depuis longtemps que l'on fasse dans les ciné-clubs, qu'on demande aux gens ce qu'ils ont compris du film. C'est évident. Si regarder les choses est éprouvant, est exigeant, il est certain qu'il y a des gens qui n'y arrivent pas. C'est compétitif le regard, de voir tout, de tout observer, sans qu'on vous dise il est en train de faire ceci, il va faire cela. Donc il est normal que tout le monde ne soit pas au même niveau. Et à ce moment-là, effectivement, quand on n'est pas capable de suivre ce qui se passe devant vos yeux, il vaut mieux effectivement se mettre à lire. Voilà. Pour ça que je vous dis, c'est quelque chose qui est plutôt finalement négatif. D'ailleurs, Socrate, jusqu'à ma preuve du contraire, il n'écrivait pas. Moi, je suis pour effectivement une communication très, très ouverte, éprouvante, mais ouverte, notamment dans les cafés philo McDo que j'organise depuis plus de 3 ans. Et bon, il est clair que il y a des gens qui ne supportent pas ce genre de situation, et notamment les femmes. Les femmes ne participent pas à nos cafés philo. Parce qu'il y a une exigence d'écoute, une attention, une présence d'esprit à réagir à ce qu'a dit l'autre, pas simplement en écouter ce qu'il a dit, le laisser parler, mais réagir et montrer qu'on a compris ce qu'il a voulu dire. Quand bien même, éventuellement, lui couperait-on la parole, quand bien même ne le laisserait-on pas terminer ce qu'il a à dire, c'est pas le problème. Il faut que ce soit vivant.